Wesh, la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors les gars, on va faire un petit exercice. Vous allez me dire en commentaire quelle est la clé la plus importante pour vous. Si vous en avez même deux, trois, mettez ça en commentaire. Quelles sont les clés qui sont les plus importantes pour vous, alors qui sont les plus attractives pour vous dans ce projet de Hiram Iodi, les gars. On va essayer de repasser en revue ces 12 clés qui font son programme politique. Moi, personnellement, je vais vous dire quelles sont les clés qui m'intéressent pas et les clés qui m'intéressent fortement. La première des clés de Hiram Samuel Iodi, c'est la fin du gaspillage de notre argent. C'est-à-dire, il dit la réduction de la taille du gouvernement, donc qui va passer de 63 membres à 20 membres, les gars. C'est très important. Les gars, il n'y a qu'au Cameroun que je sais que voilà, le pays a 63 ministères, les gars. C'est exagéré, les gars. C'est très fort, là. C'est très, très fort. Voilà, on passe de 63 à 20 membres. Je pense que la réduction, n'est-ce pas, de la taille du gouvernement, elle sera très, très importante pour pouvoir voir, n'est-ce pas, les fonds, voilà, qu'on pourra réinvestir, voilà, dans un autre domaine. Voilà. La récupération des fonds détournés par une autorité de lutte contre la corruption dotée des pleins pouvoirs. Ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire que lui, en tant que président de la République, il n'aura pas d'influence. Cette nouvelle autorité, voilà, qui va remplacer la CONAC, qui sera beaucoup plus indépendante. Voilà, donc le président n'aura pas grand-chose à dire là-bas. Bon, il dit quand même qu'il va doter cette autorité-là, n'est-ce pas, de plein pouvoir, donc pour agir en toute indépendance, les gars. Voilà, la deuxième des clés, c'est un État qui nous ressemble et qui nous rassemble. Très important, les gars, parce qu'on voit aujourd'hui les Camerounais qui se déchirent, voilà, qui se divisent dans les réseaux sociaux, voilà, avec un camp, voilà, pro-Camto et un camp RDP6. Il y a également un camp qui est bien évidemment neutre, mais que les pro-Camto pensent que voilà, que c'est des pro-RDPC également. Moi, j'en fais partie du camp qui ne fait ni partie du RDPC, ni partie du MRC. Voilà, donc je suis tout simplement en train de suivre ma logique. Voilà, moi, j'aime des personnes rassembleurs et non ceux qui divisent. Voilà, donc je suis fan de ce type de personnes-là. La troisième des clés, c'est la famille au cœur de la nation. Il dit ici, versement d'une allocation aux parents pour chaque naissance. Bon, cette clé, elle ne me parle pas trop. C'est vrai qu'elle est importante, mais je me demande est-ce qu'elle ne va pas conduire également au taux de naissance qui sera de plus en plus croissant au Cameroun. Est-ce que ça ne va pas accentuer également le taux de pauvreté? Parce que, voilà, imaginons, on vous dit aujourd'hui à chaque naissance, voilà, il y aura l'allocation familiale qui sera versée. Voilà. Imaginez combien de personnes vont commencer à bombarder les enfants, les gars. Ça va être un truc de ouf. Prise en charge des soins médicaux pour les femmes enceintes et les enfants âgés de 0 à 10 ans. Très important, les gars. Très, très important. Voilà, je vous dire, très, très important. Voilà, je suis totalement pour. Voilà. Très, très important, les gars. Avec la misère ambiante, aujourd'hui, au Cameroun, on sait ce que c'est. Voilà. Quatrième clé, l'école qui donne le travail. Voilà. Il avait d'ailleurs bien expliqué ça sur le plateau déjà de Valérie Ndongo. Voilà, il avait été très clair là-dessus. Adoption d'un seul système éducatif bilingue français-anglais pour tous. Ça veut dire qu'il n'y aura plus voilà, d'école francophone ou alors d'école anglophone. Voilà, tout le monde fera la même chose. Tous les Camerounais, c'est bilingue, obligé. Voilà, il n'y aura plus de ceux qui vont fuir les cours d'anglais là ou bien les anglophones qui vont dire que le français là parle en anglais parce que moi je ne comprends pas le français. Donc tout le monde, ce sera pareil. Totalement d'accord, je valide. Application pratique de la transformation des richesses locales dans les programmes scolaires. Important. Programmation de l'année scolaire de janvier à octobre avec des grandes vacances en saison sèche. Les gars, voilà quelque chose d'assez intéressant, les gars. Ça veut dire que fini les fêtes de fin d'année pendant la période des classes. Voilà où on va voir voilà, des élèves qui se sont tellement amusés en décembre et tout. Voilà, ils rentrent à l'école, voilà, la tête est vide et tout. Ils tombent directement sur la troisième séquence, les gars, pour ceux qui sont au secondaire.
Vous tombez directement sur la troisième séquence, la tête est vide. Imaginez, imaginez les notes, les gars. Quelqu'un est tombé sur la nourriture, il arrive en janvier, le ventre fait mal, la diarrhée à gauche, à droite, voilà, c'est chaud. Voilà, cette loi, les fêtes de fin d'année, c'est avant la rentrée scolaire, les gars. Janvier, octobre, c'est parfait pour moi, les gars. C'est incroyable quand même. Cinquième clé, la justice équitable pour tous. Bon, cette clé, elle fait rêver, les gars. Elle fait rêver dans un pays normal, mais au Cameroun, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible, les gars? Vous pensez que vous avez un contentieux avec par exemple, le gouverneur? Vous pensez que la loi, là, elle sera équitable? Les gars, c'est... Bon, moi, cette clé, franchement, je la prends comme juste un discours politique. Vous comprenez? Le retrait du président de la République et du garde des Sceaux du Conseil supérieur de la magistrature pour, pour renforcer l'indépendance de la justice. Accès systématique à un avocat pour chaque citoyen qui en a besoin. Merci. Très, très important. Ça veut dire que vous soyez Bayam Salam, que vous soyez, voilà, une fois que vous avez besoin d'un avocat, vous avez un litige, voilà, l'État vous donne systématiquement un avocat. Voilà. Très, très important, les gars. Ça, c'est des choses qui se passent dans des pays développés. Voilà. Au Cameroun, il n'y en a pas ça. Donc, si lui, il vient et qu'il introduit ça, c'est magnifique, les gars. Transformation des prisons en unités de production économique pour la réinsertion sociale. Ça, on n'arrête pas de le dire. On le dit tout le temps, les gars. On le dit toujours. Au lieu de nous prendre des prisonniers et voilà, envoyer à Nouvelle, voilà, tous ces délinquants-là qu'on envoie à Nouvelle, à Kondengui et qui ne servent à rien, au bout de quelques mois, on les libère. Voilà, les gars. On peut les envoyer dans des plantations, voilà, travailler pour l'État, les envoyer dans les mines, travailler, les envoyer dans des grandes plantations. Voilà, les gars, ça fait une grande production agricole pour le pays, les gars. Et voilà, voilà, c'est très, très important, les gars. Je valide totalement. Maintenant, une autre clé, la fin des délestages électriques. Je pense que celle-ci, ici, vous tous, je pense que chaque personne va mettre ça en commentaire, les gars. Il n'y a rien qui fait mal au Cameroun comme le délestage. C'est incroyable, les gars. Il n'y a pas une journée qui passe qu'Eneo ne vous prive d'électricité. C'est grave. Une autre clé, l'enseignant et le médecin à l'honneur. Enseignant et médecin à l'honneur, les gars. Qui n'est pas d'accord avec cette clé? Il faut juste être égoïste pour ne pas être d'accord avec cette clé, les gars. Je pense que ces deux corps des métiers au Cameroun sont tellement sous-estimés. Beaucoup plus l'enseignant. Tellement sous-estimé, les gars. Sans enseignant, vous n'êtes pas président de la République. Tout le monde, nous tous, nous passons par les enseignants. Nous passons dans les mains des enseignants, les gars. C'est des personnes qui doivent être respectées, je pense. Pas que je pense, c'est la norme des choses. C'est la norme des choses. Personne ne peut réussir dans la vie sans passer par l'enseignant. C'est obligé, les gars. C'est obligé. Donc, création d'un statut spécial pour ces serviteurs de la nation. Il n'y a rien à dire, les gars. Ils méritent des statuts spéciaux. Voilà. Franchement, revalorisation de leurs salaires, avantages sociaux, conditions de travail et de leur retraite. Très important, les gars. D'ailleurs, à ce niveau-là, il a fait part de son ambition, voilà, de gérer les salaires de manière différente. Ça veut dire, c'est-à-dire que, par exemple, l'enseignant qui est ici à Douala n'a pas le même salaire que celui, par exemple, qu'on envoie à l'extrême nord, qu'on envoie, je ne sais pas, à l'est, je ne sais pas où, dans des fins fonds là. L'enseignant qui est balancé loin a un salaire beaucoup plus important que celui qui est à Douala. Il a beaucoup plus d'avantages et services qui va permettre d'équilibrer l'éducation dans tout le territoire national. Je pense que c'est très, très important, les gars. C'est très important. La fin des conflits fonciers. Je vais vous raconter une anecdote. Ici, lisons d'abord ça ensemble. Suppression du ministère des Affaires foncières, restitution des terres aux communautés locales pour leur gestion avec garantie de compensation financière aux acquéreurs. Limitation à 2 hectares de la capacité d'acquisition par une personne physique ou morale. Je vais vous raconter
Une anecdote. Ici à Douala, les gars, au niveau de Ndobo, en face Bokom, en Ndobo, il y a eu une histoire où une grande personnalité, donc je vais taire le nom ici, a pris tout un quartier. Une année comme ça, le gars débarque, il demande aux habitants du quartier de déguerpir parce que le quartier lui appartenait. À noter que il n'a pas que ces terres-là, il a des terres un peu de partout dans sa région d'origine, ici au littoral, dans d'autres, les gars s'accaparent des terres, ils veulent venir expulser tout un quartier, soit disant que les terres lui appartiennent. Les gars, je pense que ici c'est très important, c'est une clé pour moi, je la mets parmi mes clés favoris. Limitation à 2 hectares de la capacité d'acquisition par une personne physique ou morale. Pour moi, c'est urgent. Franchement, c'est urgent parce que il y a des citoyens, il y a des Camerounais, des jeunes qui se retrouvent, qui ne peuvent plus avoir un terrain normal quelque part, juste parce que ceux qui ont beaucoup d'argent ont déjà tout pris. Voilà une autre clé. Nos matières premières, notre puissance. Voilà une clé très importante parce que on voit notre pays qui donne par exemple l'électricité aux pays voisins, alors que nous-mêmes, nous sommes en manque, les gars. Donc, nos matières premières, notre puissance. Interdiction de l'exportation de nos ressources agricoles et minières avant première transformation locale. C'est urgent. Ça, c'est urgent. Je crois que pour pouvoir redonner cette puissance, pour donner le goût à nous, citoyens, de rester dans notre pays, ça va créer les emplois, voilà, pour tout le monde, les gars. Voilà. Augmentation des droits de douane sur les produits importés pour soutenir l'industrie locale. C'est une politique. Très bonne vision, les gars. J'aurais bien aimé que dans cette clé-ci, il essaye de mettre, par exemple, on voit des gens qui importent des vieilles voitures et tout. Tu importes un véhicule neuf, tu payes beaucoup plus cher que celui qui importe un véhicule vieux, les gars. Ça, pour moi, il faut que ça soit le contraire. Comme ça, on aura de moins en moins de vieux véhicules ici dehors qui tuent les gens. Et tout ça, pour moi, il faut inverser la tendance, les gars. Véhicules neufs, dédouanement moyen, des vieux véhicules peut-être qui ont déjà essayé par 10 ans d'existence et tout, interdiction. Voilà, des véhicules encore en bon état, mais qui ont déjà été utilisés. Leur douane est un peu plus élevée que ceux qui achètent des véhicules neufs, les gars. Pour moi, c'est une logique vraiment. Si on veut voir également la beauté, n'est-ce pas, des véhicules dans nos rues et tout, voilà, il faut passer par ça. Bitumage des routes et création d'un réseau fluvial entre les bassins de production et leurs chefs-lieux de département. Il y a quoi dire, les gars? Création d'un pôle de croissance agricole dans chaque département pour positionner le Cameroun comme leader de la transformation alimentaire en Afrique. Une autre clé, la fin du néocolonialisme. Sortie immédiate du franc CFA. Qui n'est pas d'accord, les gars? Est-ce que vous ne pensez pas que le franc CFA est en train de nous appauvrir? Parce qu'il nous enfonce de plus en plus. Mais c'est une monnaie qui ne nous rend pas service, les gars. Je pense qu'on peut être unanime là-dessus. Voilà pourquoi les autres Africains sont en train de sortir. On a vu la CEDEAO, voilà, qui est en train de sortir complètement de ce franc CFA. Hein, les gars? Pourquoi nous, en zone CEMAC, on ne peut pas faire pareil? Il faut sortir, il faut nous libérer de cette monnaie, les gars. C'est incroyable. Elle nous pénalise énormément, que ce soit au niveau des devises, des échanges entre pays occidentaux et nous. C'est grave, les gars. Nous sommes grave perdants. Voilà. Adhésion à une monnaie panafricaine ou régionale. Comme à l'époque, on m'a fait comprendre qu'à l'époque de Amadou Ahidjo, la fausse monnaie circulait même à l'intérieur du pays. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu un truc de ce genre, que les faux billets circulaient. Il y avait des billets qui circulaient à l'intérieur du pays. Voilà. Leadership pour la création du Fonds monétaire africain et franchissement du Cameroun, du FMI et de la Banque mondiale. Voilà. Le HEM, les notre force. Voilà. Instauration d'une semaine nationale de commémoration des héros et des étoiles de la nation. C'est très important, les gars. C'est très important, franchement.
nos héros, ceux qui nous ont donné l'indépendance, franchement, je pense, pourquoi ne pas les honorer? Décolonisation des noms des rues et infrastructures publiques pour les renommer à l'honneur des figures nationales. Normal, les gars. C'est normal. Il y a des rues ici qui portent les noms des Européens, des Américains et autres. Pourtant, on a nos Ouniobé, voilà, nos Félix Moumier. Pourquoi ne pas donner les noms des rues en mémoire de nos différents héros là? La dernière clé, le continent, l'Afrique en miniature. Donc, adoption de la double nationalité. C'est quelque chose pour moi qui n'est même pas acceptable qu'aujourd'hui, le régime refuse l'adoption de la double nationalité, les gars. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Je pense que c'est un gros frein pour le développement de notre pays, les gars. La diaspora, elle joue un très grand rôle dans notre pays, les gars. L'accompagnement des investissements de la diaspora, ce n'est que la suite logique. Si vous avez déjà la double nationalité, l'État ne doit que vous accompagner dans vos investissements. Voilà, je me rappelle de l'histoire de Samuel Eto'o, voilà, qui voulait un espace ici, voilà, pour investir sur un centre de formation qu'il a été d'ailleurs obligé d'aller mettre au Gabon. Voilà, très triste pour le Cameroun. Voilà, suppression du visa d'entrée pour tous les Africains et Afro-descendants. Est-ce que c'est discutable, les gars? Pour moi, c'est quelque chose. Le jour qu'on te met président, mets-nous cette règle-là. Mets ça en place direct. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. Nous sommes le seul pays en Afrique où les gens, les étrangers, voilà, les Tchadiens, les Centrafricains, entrent comme ils veulent, agressent les gens et tout. Voilà, nous sommes le seul pays qui accepte ça. Mais nous, les autres, mais nous, Camerounais, lorsque nous sommes à l'extérieur, on voit comment nous sommes traités. Là-bas, tu n'as pas de papier, eh bien, tu es directement rapatrié ou alors tu es même malmené. Voilà, tu es enfermé et tout. Les gars, il n'y a qu'au Cameroun où on laisse les étrangers, on laisse voilà, les sans-papiers se balader comme ils veulent, les gars. Je pense que ça, il faut mettre ça en place immédiatement. Une fois que tu prêtes serment, là, ça doit être parmi Il faut déjà d'abord diminuer, n'est-ce pas, la masse populaire, là. Les gens qui entrent comme ils veulent, là, pour venir faire du n'importe quoi au Cameroun, là, je pense qu'il faut déjà les trier et les rapatrier d'abord un peu. Ouais. Pour être au Cameroun désormais, il va falloir avoir tes papiers. Voilà, et ce pourquoi tu es là. Tu es là pourquoi? Est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, on ne doit plus accepter les gens qui entrent comme ça, voilà, qui se baladent dans les rues comme ça, qui agressent les gens, surtout les Tchadiens et les Centrafricains, là, les gars. Franchement, donc, voilà, les gars, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire de ces 12 clés de Samuel Hiram Yodi, voilà, le candidat du MP3. Pour moi, franchement, il me plaît bien. Il me plaît bien déjà sa jeunesse. Parce que on ne va pas se mentir, les gars, nous avons besoin d'un jeune. Il n'y a qu'un jeune pour comprendre les jeunes, les gars. Laissez les papilles, les gars. Il n'y a qu'un jeune pour comprendre les jeunes. Même comme, bon, je n'arrête pas de le dire, j'aurais souhaité un candidat anglophone, un jeune candidat anglophone dynamique, mais malheureusement, pas de candidat anglophone vraiment jeune, dynamique. Voilà, donc Hiram Yodi, il m'a l'air de quelqu'un qui peut bien travailler. Voilà, les gars. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. D'ici là, prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.